Comment Zoé Tabernacle entend instruire les enfants selon la parole de Dieu, de sorte qu'ils ne puissent pas s'en détourner, aussitôt devenus grands? Le meilleur que nous allons avoir demain. Banaba, l'excellence que nous allons avoir demain. Mon kachuamo, le mot patokabatu banema. Mon kachuamo, le mot patokabalo meshi. Ba docteur, ba professeur, ba pasteur, ba diacre, ba administrateur, mon d'amour. Beaucoup de choses souvent dans les papiers de notre chance. L'héritage de tout le monde, l'héritage de nos campagnes. Moïse vient pour le monde, l'héritage de tout Canada, mais le père. La parole de notre nous ne pouvons pas former pour ces enfants au nom de Jésus. Pasteur, quel est le sens de l'offrande récoltée auprès des enfants cette journée du lundi 25 décembre 2023 consacrée à la Noël par l'humanité? L'offrande, vous savez, comme nous avons suivi, que quand les mages sont allés pour adorer Jésus, ils ont offert à Jésus 3 dons principaux, 3 cadeaux principaux. Ils ont offert la myrrhe, l'or et l'encens. Et nous avons expliqué ce que c'est que ces choses-là. L'or, c'était la divinité. L'encens, c'est ce qu'on utilisait pour les services dans les temples. Et la myrrhe, c'était pour embaumer les morts. Alors, nous avons fait comprendre aux enfants que c'était le symbolique de ces 3 choses, c'était que la divinité était au service pour mourir pour l'humanité. Or, mourir, c'est se mettre à la place des autres. La vie éternelle, c'est mourir, c'est se mettre à vivre pour les autres. Donc, nous avons voulu prélever cette offrande et impliquer la pensée dans nos enfants pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent vivre une vie pour les autres. Ils doivent se sacrifier pour les autres. Il y a des petits enfants comme eux qui sont dans les orphelinats, sans parents, sans soutien. Tant peu que soit, cela ne veut pas dire que nous allons terminer toute la souffrance des petits enfants qui sont dans l'orphelinat, mais nous avons voulu un symbole et surtout pour éduquer à nos jeunes de faire cela quand ils seront grands. Amen.
Ntetu bana bamuzo we tabernacle. Bashindikija kudi baja trabetu ni balongeshi betu bamukala saka jalubim. Kubusonso di wa pasteur wetu Leonard Kayumbi. Tuji bano tumina kujikopuja mai dia 700,000 francs et $65. Bois du tout quoi déjà Noël, ça vient de Benesh. Ulibela kusawila Yesu Kristo buleji wewe bulelela nsambi wa mjulweza nene bishima lubanda chifiti chimle na bwa musan kumpala nweze la bifita habyo bebi pasa kidilai ba papa pasa kidilai ba mama bana bali nsambi wa nyenda nene. Ouais. Merci. 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 Voilà. La moi mujina ja Yesu Kristo. Tujibana bamuzo we tabernacle. Bashindikija kujijakra yetu ni balongeshi betu bamukala saka jalubim. Kubusonso di wa pasteur wetu Leonard Kayumbi. Tujibana tumina ko kujikoja mai ya 700,000 francs. Bois du tout quoi déjà Noël, ça vient de Benesh. Anu bishoko kumenja amukalasa anu bishoko kubukola abenisha baleji beni wabalo bivo bulu dibatu vuka koko fetu. Merci. C'est là la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Mais avant cette étape, environ 1000 enfants de l'école de dimanche, toutes les 3 classes mises ensemble et leurs encadreurs, ont passé 2 heures avec le révérend Léonard Kayumbi, berger du lieu. En dehors des chants, les jeux de questions-réponses, la prière à prière avec imposition des mains les uns sur les autres, les enfants de cette bergerie ont appris de leur pasteur le vrai sens de Noël selon l'enseignement du prophète William Marion Branham. Il n'est pas question de l'observance d'une fausse date conventionnelle, mais est-il que le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, a été né un jour sur la terre des hommes. De ce fait, Noël devient une occasion de consécration et d'adoration, précise le berger. Vous savez qu'aujourd'hui, communément, on appelle cette journée la fête de Noël. Ça se trouve dans le mœurs des gens. On ne peut pas changer. Les gens prennent cette journée comme une célébration. Mais nous, dans notre manière de voir et dans notre foi, nous ne voulons pas célébrer, mais nous voulons prendre cette journée comme une journée consacrée, une journée d'adoration. Mais réellement, Jésus n'est pas né le 25, comme il n'y a aucune indication dans la Bible qui montre que Jésus est né le 25. Nous présumons que si on pouvait fixer la date de la naissance, ça pouvait être entre mars et avril. Parce que le mois de décembre, il fait très froid en Israël. Les agneaux ne peuvent pas mettre bas dans cette période-là. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons voulu appeler nos enfants pour leur donner des choses correctes, qu'ils sortent de ce petit mensonge organisé par l'Église catholique. Comment voilà est-ce la que... première raison. Alors, la deuxième? La deuxième, c'est pour prier pour les enfants, parce qu'il est dit dans la Bible que lorsque Jésus était né,
il croissait et il se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il priait pour les enfants, que ces enfants puissent croître et ces enfants puissent se fortifier, être remplis de la sagesse, de l'intelligence, et que la grâce de Dieu soit sur eux. C'est notre héritage. Ça constitue les oreilles de demain. Parmi eux, nous aurons de grands professeurs, de pasteurs, de diacres, de grands hommes qui peuvent gérer notre pays. Voilà pourquoi nous avons voulu les recommander entre les mains du Seigneur aujourd'hui, en nous inspirant de cette écriture-là, de la naissance et de la croissance de Jésus. La leçon du jour est bien maîtrisée par les bénéficiaires, qui sont d'ailleurs capables de la restituer aux autres en ces mots. En fait, on a retenu que la Noël, ce n'est pas un jour où on doit se réunir, fêter, organiser des fêtes, faire des sorties, mais au fait, la Noël, c'est souvenir de la naissance de Jésus. En fait, c'est souvenir que le Seigneur Jésus-Christ était né. Il était né, il a grandi, il a travaillé pour mourir pour nous. Le jour de la Noël, nous devons nous consacrer pour prier, pour demander à Dieu afin qu'il puisse nous diriger, qu'il puisse nous conduire tout au long de notre vie. En fait, c'est ce que j'ai retenu concernant la Noël. Le 25 décembre, je peux dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus est né selon les prophètes, William Marion Branham, Jésus est né entre le mois de mars et le mois d'avril. Nous ne connaissons pas les jours de son anniversaire parce que en ces temps-là, quand Jésus était né, il y avait la neige. Il y avait la neige et vu que lui, il est l'agneau parfait de Dieu, il ne pouvait pas naître pendant qu'il faisait froid. Lorsqu'il était né, il était l'enfant d'un pauvre. On ne pouvait pas considérer comme une grande personne, considérer ça dans les histoires et autres. Mais avec l'évolution qu'on a vu que non, il guérissait les malades et autres, c'est quand on a commencé à poursuivre la date à laquelle ses parents s'étaient enregistrés. C'est pourquoi on a compris que non, il est né entre le mois de mars et le mois d'avril. La vision du Saint-Esprit à travers l'orientation du berger sont merveilleusement salués par tous les encadreurs de l'Écodim à travers M. Clément Biya-Bansekela, surintendant. Non, les impressions sont vraiment bonnes parce que ce que le pasteur a fait, il est inspiré par la parole de Dieu. Nous devons nous souvenir des orphelins. Nos enfants doivent être élevés dans la voie de Dieu de telle manière que quand ils vont grandir, qu'ils ne puissent pas s'écarter de cette voie. Ils doivent acquérir de bonnes habitudes. Ils doivent acquérir de bonnes manières. Quelle attitude, quel comportement peut-on afficher envers les orphelins, les veuves, les prisonniers? Aujourd'hui, c'est envers les orphelins. Les enfants auront ça dans leur tête. Quand ils vont grandir, même s'ils ne sont pas dans un groupe, même s'ils ne sont pas à l'église, ils peuvent se souvenir des orphelins. Si eux ont leurs parents, si eux ont des gens qui peuvent les prendre en charge. Mais il y a les autres qui ne sont pas pris en charge. Comme les cas que nous vivons aujourd'hui, ce sont des gens de bonne foi qui ont regroupé les enfants qui s'occupent d'eux. Alors, cet acte va entrer dans la pensée de nos enfants pour se souvenir des orphelins. Voilà, j'ai dit que ça m'a inspiré de bonnes intentions, de bonnes impressions. J'apprécie beaucoup ceci et j'ai béni mon pasteur qui a eu cette inspiration. C'est vraiment une très bonne position que l'on peut inculquer à nos enfants. Aujourd'hui, les enfants, les parents sont en train d'acheter les habits, les petits habits aux enfants, les coqs, les poules, que c'est la naissance de Jésus-Christ. On ne nie pas la naissance de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ n'était pas né, nous serions perdus. Il est né et nous devons adorer sa naissance. Nous ne célébrons pas sa naissance comme on le fait ailleurs. C'est
de leur côté, ils pensent que Jésus était né le 25. Jésus ne pouvait pas être né le 25, alors qu'il typifie l'agneau. Et les agneaux ne naissent pas au mois de décembre, surtout que c'est en Israël, où pendant cette période, c'est une période de l'hiver. Comment un agneau peut naître? Ceci est entré dans nos enfants. Ce qu'ils ont, c'est d'adorer Dieu pour la naissance de son Fils Jésus-Christ. C'est de cette manière que Zoé Tabernacle en Bujimayi entend instruire les enfants selon la parole de Dieu, de sorte qu'ils ne s'en détournent pas lorsqu'ils seront grands.